Maintenant, une autre bataille qui ne donne rien, mais celle-ci a duré toute la semaine et va durer la semaine prochaine. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est vendredi et on manifeste sur quoi aujourd'hui? Ou pardon, contre quoi? On manifeste contre l'expropriation, ou non, mieux que ça, l'appropriation industrielle de l'espace. On manifeste contre l'appropriation industrielle de l'espace. Ça tombe bien, il neige. Alors, il y a eu une manifestation hier à Québec, c'était jour de budget, et les gens de l'AC, de l'Association syndicale solidaire sociale étudiante de Mont-Derrière, on s'en balance, est allé manifester à Québec et regardez ce petit vidéo. À cheval ou en hélicoptère, un conflit est au cimetière. On recule pas, on avance, on avance, on recule pas, on avance, on avance, on recule pas. Il essaie de nous faire croire qu'une heure avant que ça dégénère devant l'Assemblée nationale, sa colline parlementaire, on jouait de l'accordéon. La vie est belle, tout est paisible. Et tout à coup, les méchants policiers nous sont sautés dessus comme de la merde. Vraiment, là. Vraiment. Je veux juste vous dire, les jeunes, puis une chance que j'ai pas vu mon gars là-dedans, parce que si je vois un de mes enfants traîner là-dedans, je pense que j'irais le chercher par le chignon du cou, même s'il a 35 ans puis qu'il est rendu à son 3e doctorat. Je serais bleu de rage. Alors, je veux juste dire à ces jeunes-là, ces jeunes anarchistes, ces jeunes gestionnaires de bobettes Fruit of the Loom pas lavés depuis une semaine, je veux juste vous dire, trouvez-vous donc une raison de vivre. Est-ce que ça ne vous tente pas d'être plus efficace dans la société que d'aller foutre la merde sur la colline parlementaire, puis après, vous allez plaider la brutalité policière? Oh, je me suis fait tirer du gaz d'en face. Vous l'avez vu, là, les fusils. Puis là, on prend des photos avec des captures d'écran pour donner l'impression qu'on a lancé une grenade dans la foule pour tuer du monde. Puis là, évidemment, ça va faire le tour de la planète, ces niaiseries-là, dans les réseaux underground de nouvelles que personne écoute, là, du Parti communiste révolutionnaire et des jeunes marxistes-léninistes. Je veux juste vous dire que vous méritez ce que vous avez eu hier. Ça s'arrête là. On va aller faire le point maintenant sur cette grève qui a duré une semaine. On s'était parlé la semaine dernière. Jean-François Moras de la Fondation 1625 est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, ça a brassé un petit peu hier à Québec, mais somme toute, après une semaine, quelle est votre analyse, vous, de cette grève-là inutile? Il faut se rappeler que cette semaine, dès lundi, on a eu beaucoup d'étudiants, du moins à l'Université Laval, qui étaient en grève, qui n'ont pas pu assister à leurs cours. D'ailleurs, on comprend toujours pas pourquoi Oui. il semble que l'Université Laval ait décidé d'envoyer la sécurité, son service de sécurité pour faire maintenir les lignes de pitage. Donc, quelque chose qui est complètement contraire à son mandat. Mais ça, on a vu ça, là. On a vu des gardiens de sécurité même insister pour vider des classes. Là. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là? Ah non, ça c'est vraiment aberrant. Ça se passait à l'Université Laval. Il faut se rappeler, à l'Université Laval, en 2012, il y a eu 4 injonctions qui ont été demandées contre l'université. Oui. Et visiblement, elle n'a rien appris parce qu'aujourd'hui, elle fait exactement le contraire de ce qui était ordonné par ces ordonnances. Mais qui est recteur là, dans cette université-là? Y a-t-il un patron ou une patronne ou si c'est un clown? Denis Brière, le même. Écoutez, je peux pas. Moi, je peux difficilement juger de son travail de recteur dans l'ensemble. Mais clairement, pour ce qui est de l'accès aux salles de classe des étudiants, c'est un échec lamentable. Mais là, est-ce qu'il y a des recours judiciaires qui se préparent actuellement pour l'Université de Laval? Évidemment, pour l'Université de Laval, étant donné que le service de sécurité a clairement agi à l'encontre du droit des étudiants d'assister à leurs cours, la Fondation 1625 a décidé de préparer un recours en mandamus contre l'Université de Laval. C'est bon. Je peux pas vous dire exactement quand ça va être fait, parce que bon, il faut on veut pas manquer notre coup, ça demande beaucoup de préparation. Là, on travaille avec notre avocat là-dessus. Probablement qu'en début de semaine prochaine, là, le huissier va rendre une visite à M. Brière. C'est bon.
Et c'est ça. Donc, on espère que ça va envoyer un message aussi aux autres universités. C'est encore aujourd'hui, ça fait 5 jours exactement qu'il y a près de 3000 étudiants à l'Université Laval qui peuvent pas avoir accès à leurs cours. C'est un peu paradoxal parce que je me rappelais, je voyais les images que vous montriez en début d'émission, oui. Juste avant que j'arrive. Et j'ai eu un flash, je me suis souvenu en 2012 comment les étudiants nous empêchaient, nous, d'assister à nos cours, comment on était vraiment, on voulait avancer et on ne nous laissait pas avancer par toutes sortes de moyens, que ce soit l'institution ou peu importe. Oui, oui. Et aujourd'hui, ces mêmes manifestants-là se plaignent du même traitement. Là. Ils se plaignent du même traitement de la police. Exactement du même traitement, même traitement que la police leur fait. Et bon, c'est ça, il y a eu des blessés et malheureusement, on souhaite à personne à la fonction C-25. C'est très malheureux. J'espérais que... Mais c'est la vie quand même. C'est la vie. Là. Quand tu vas dans une manif, tu sais pas comment ça va tourner. Oui, mais on peut quand même... je pense qu'on peut quand même souhaiter que ça n'arrive à personne. C'est sûr et certain que nous, à la Fondation C-25, on pense que si les manifestants respectent les directives de la ville qui est de donner l'itinéraire, il y aurait beaucoup moins de problèmes qui leur... oui, puis même, on est devant la colline parlementaire. C'est la maison de la démocratie. On ne peut pas tolérer qu'une gang de lâchés louches comme ça puisse faire irruption dans l'édifice. Il faut vraiment protéger, même itinéraire ou pas, le rôle premier, c'est de protéger la colline. Ça, on n'a pas le choix. Oui. Non, c'est certain. Ouais. Protéger la colline, protéger tous les bâtiments. Oui. Mais dites-moi donc, êtes-vous heureux des propos du ministre de l'Éducation? Cette semaine, le ministre... Les menaces de canceller les cours? Oui, oui. Absolument pas. Écoutez, nous, on est horrifiés à la Fondation C-25 qu'un ministre puisse envisager de brimer des étudiants qui veulent assister à leurs cours et qu'ils en sont empêchés par d'autres étudiants. Puis en plus, parce que le ministre n'est pas assez courageux pour faire respecter la loi, il va leur enlever leur session. Écoutez, nous, ça nous fâche comme c'est pas possible. Mais ça serait quoi la solution? C'est de mettre ces grévistes-là d'abord en échec par absence, c'est tout? Mais écoutez, première des choses que le ministre pourrait faire, ce serait de modifier la loi sur l'accréditation et le financement des étudiants, des associations étudiantes, pardon, je trouve avec ce mot-là, et d'écrire noir sur blanc, une bonne fois pour toutes, qu'il n'y ait plus d'équivoque possible, qu'une grève étudiante ne peut pas avoir lieu au Québec. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'assister à ses cours. Oui. Ensuite, les universités, les directions de cégep vont avoir des moyens vraiment forts pour pouvoir se battre contre ça. Il faudrait que les étudiants... Écoutez, si moi, je suis patient dans un hôpital et que je suis pas content de service, puis je m'en vais bloquer la porte de l'hôpital... C'est sûr que ça marchera pas. C'est ça que ça marchera pas. C'est ça que je vais me faire expulser de l'hôpital. Il va se passer quelque chose. Oui. Mais pourquoi c'est les étudiants qui sont membres d'une université, et encore là, on a vu à l'Université Laval qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient des cégeps autour, qui n'étaient même pas membres de l'université, viennent bloquer des cours, puis l'université ne les garde encore comme étudiants? Oui, mais les gens vont vous dire... Ça n'a aucun sens. Oui, mais M. Moras, vous vous attaquez. Vous vous attaquez à notre jeunesse. Non, on ne s'attaque pas à la jeunesse, je suis désolé. Quand un étudiant bloque l'accès à un cours à un autre étudiant, là, on s'attaque à la jeunesse. Oui, mais c'est parce que l'autre, il n'a pas compris, monsieur. On ne peut pas tirer sur notre jeunesse militante comme ça, qui une fois veut s'engager. Ce que je dis, c'est pas qu'on devrait mettre dehors tous les étudiants qui ne veulent pas, qui veulent manifester. Au contraire, on est toujours pour la liberté d'expression. Oui, mais les gens sans que ça brime les autres. Peu importe la raison, exactement. Ouais, ben oui. Vous avez raison là-dessus. Je faisais de l'ironie, là, mais... devrait prendre des mesures contre les étudiants qui vont manifester. Au contraire, ce serait vraiment ingrat de faire ça. Oui. Mais quand un étudiant se présente dans une université, se met en avant d'une porte, met des poubelles et des tables, bloque l'accès aux cours aux profs, je suis désolé, mais ça devrait pas être toléré. L'université devrait les mettre dehors. Mais puis au-delà de ça, là... C'est logique à faire. Là. Oui, mais M. Morin, je vous donne l'exemple. J'ai été enseignant au cégep à un moment donné, puis moi, dans ma classe, je faisais respecter les règles de politesse. Alors, il y en avait 5 Bozo, le clown, qui avait des casquettes dans la salle de classe. Alors, j'ai dit, vous enlevez vos casquettes, et il y en a un qui a résisté. Alors, j'ai dit, c'est pas compliqué, je te mets dehors. Il n'a pas voulu sortir de la salle de cours, il invoquait ses droits, puis mes droits, puis mes droits. Bon, ben j'ai dit, c'est parfait, c'est moi qui s'en va, je suspends les cours, mais vous êtes tous en échec par absence parce que vous n'avez pas voulu écouter les règles. Tu sais, à un moment donné, pourquoi l'institution ne met pas ces gens-là, ceux qui ne se présentent pas là, au cours, là, qui font la grève, mettez-les en échec par absence? Ça s'arrête là. Puis les bons étudiants, ben, qu'on garantisse l'accès aux cours, c'est tout. Exactement. Puis c'est certainement pas en faisant des menaces au niveau du ministère
de canceller les cours que ça va régler la situation. Au contraire, le ministre devrait mettre son point sur la table puis devrait défendre les étudiants qui veulent assister à leur cours. Oui. Et non pas les menacer, eux, d'avoir étudié pendant 3-4 mois pour rien. Dans une session pour absolument rien parce que d'autres étudiants les bloquent. Écoutez, là, regarde. Et de rien faire. Monsieur Moras, on va se laisser là-dessus, mais franchement, aujourd'hui, là, à Montréal, ça manifeste contre l'appropriation industrielle de l'espace. Il faut vraiment être malade. J'ai pas trop compris de quel espace on parle. On parle vraiment de l'espace. Mars et compagnie, là? Oui, la Voie lactée, les astéroïdes. Ah, ouais? On manifeste contre ça aujourd'hui. C'est intéressant, j'avais pas encore pensé à la question. Incroyable. Alors, on reste en contact, on refera le point la semaine prochaine. Merci beaucoup. Parfait, merci. Au revoir. Jean-François Moras, qui est porte-parole de la Fondation 1625. Alors, déçu de la proposition du ministre de carrément annuler la session. Et c'est vrai quand on regarde ça, parce que les bons étudiants ont eu accès à leurs cours, s'en sont privés maintenant à cause de la grève, et là, ne peuvent plus continuer. Alors, si tu annules la session, c'est comme si tu mettais tout le monde dans la même pataugeuse, en disant « Ma gang de bébés lala, je vais annuler votre session ».